propose, c'est on va regarder tout ce qui est les jeux psychologiques à travers un besoin qui est fondamental, qu'on considère fondamental en tout cas dans l'analyse fractionnelle. Ce sont les signes de reconnaissance. Donc on considère que si on n'est pas nourri de signes de reconnaissance, on sait que les enfants, par exemple, s'ils ne sont pas touchés, s'ils n'ont pas des marques d'attention à leur égard, ben, on sait qu'ils vont dépérir. Donc on peut considérer que c'est une vraie nourriture. Il faut bien garder à l'esprit que c'est une nourriture. Et que si on n'est pas nourri de ça, eh bien automatiquement ben, on va dépérir. Donc, dans ce besoin de signes de reconnaissance, on a toute une stratégie de vie, et c'est à quoi va-t-on passer notre temps de vie. C'est ce qu'on appelle la structuration du temps. Donc on structure notre temps en fonction de notre besoin de signes de reconnaissance. Évidemment, quand on a bien mangé, on a besoin aussi de digérer. Donc, je vais vous faire un petit schéma pour montrer un peu comment ça fonctionne. La première étape, c'est le moment où on a le moins besoin de signes de reconnaissance, on est plutôt dans une étape de retrait. C'est ce qu'on appelle le retrait. Donc là, on parle de la structuration du temps. Première étape, le retrait. C'est quoi le retrait? Ben, le retrait, c'est pas automatiquement partir, se mettre ailleurs, s'enfermer quelque part. C'est même dans une discussion, quand on est en train d'échanger, on a des moments où on digère. Par exemple, si on prend l'exemple d'une formation, les personnes ne peuvent pas recevoir en permanence, elles ont besoin d'une espèce de cycle de digestion. Donc elles reçoivent des choses et elles digèrent, elles reçoivent et elles digèrent. Donc ce retrait, c'est une façon de s'isoler, de se couper un peu, pour un peu digérer les choses. Donc déjà, ça va être cette notion aussi de rythme, hein, quelque chose qui doit respirer. Donc c'est là où on va avoir le moins de stimulation venant de l'extérieur, le moins de besoin de reconnaissance. Première étape. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle... Donc le rituel, c'est tout simplement le premier contact qu'on établit avec l'autre, un contact basique, simple, voilà. Un rituel qui a bonjour, ça va, bonjour, ça va, ouais, ça va, voilà. Petit rituel de mise en contact avec l'autre. Hein. Ça peut être aussi, on peut allumer une clope avec l'autre, on peut faire voilà, un petit rituel qui fait que ça nous permet de rentrer en contact. C'est un tout petit peu de signe de reconnaissance. Je regarde l'autre quand je dis bonjour, bonjour, ça va, voilà, je le regarde. Hein. Donc c'est ce rituel qui va permettre d'établir le contact. Donc déjà, on a un petit peu plus de signes de reconnaissance. Et petit à petit, on va augmenter la quantité de signes de reconnaissance. Ensuite, après le rituel, on a effectivement le passe-temps. Donc, je rentre en contact, hein. J'étais en retrait, je rentre en contact, bonjour, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ben, ça va, bon, ben voilà. Et puis on va commencer à dire, tiens, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ben, ce week-end, j'étais à la montagne. D'accord? Ah ouais, c'est chouette la montagne. Ah ouais, et puis tu sais, maintenant les arbres c'est plus comme avant, tu vois, ils en ont coupé beaucoup, ah ouais, d'accord. Et puis on va discuter de la nature, des arbres, des choses comme ça. Et donc on va passer le temps. C'est un peu la discussion de bistrot. Le bavardage. Voilà, le bavardage, des choses comme ça, hein, ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est une façon de passer le temps, aussi. Donc, ici, on est au niveau du passe-temps. Après, imaginons maintenant, on discute, je suis là avec vous, là, on discute, et puis on parle de la montagne, des arbres, des choses comme ça. Ah ouais, super, ouais, donc qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ben voilà, bon, j'étais là, ouais, c'est plus comme avant, voilà, de la discussion. Et puis on arrive à faire, écoute, moi, il y a un truc qui me passionne, quand même, enfin, que j'aime bien, c'est me balader en montagne. Hein? Ah ouais, moi aussi, ouais. Pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble? Ah tiens, c'est une idée, ça, tiens, tu pourrais venir ce week-end, et puis on va se balader un peu en montagne, hein, c'est sympa. Écoute, on pourrait monter au pic de machin. Ok, et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une activité ensemble.
on voit déjà que la quantité, l'activité, donc, on voit déjà que la quantité de signes de reconnaissance, de contact avec l'autre, d'échange avec l'autre, a nettement augmenté. Donc ici, on est déjà dans du plus, on peut même dire du plus. Donc petit à petit, on voit comment on part de ce moins vers de plus en plus de signes de reconnaissance. Bien sûr qu'à l'intérieur d'une activité, il y a aussi ces moments de retrait, ces moments de rituel. Hein, je me lève le matin, salut, t'as bien dormi? Ouais, ça va, t'as passé de nuit moyen, etc. Et puis ça peut arriver aussi à dire, à parler de médicaments en passe-temps, ou de dire tiens, pour dormir, il y a ça, la mélatonine, la sérotonine, des choses comme ça. Et puis pour arriver peut-être à une activité, tiens, on va peut-être faire quelque chose ensemble pour qu'il se passe quelque chose. Moi je sais faire quelque chose, tiens, je peux t'aider à faire ça, voilà, etc. Hein. Et là on est dans une activité ensemble. Donc on voit que c'est très riche, c'est ce qu'on retrouve très souvent dans le domaine du travail. Dans le travail, on va, on bosse, et c'est chouette parce qu'on fait plein de choses, on réalise des choses, et c'est un bon système pour récolter des signes de reconnaissance. Mais ce n'est pas suffisant encore. Ensuite, on a deux directions. On a une direction qu'on peut appeler l'intimité. Qu'est-ce que l'intimité? L'intimité, on est en train de se balader en montagne, comme ça. On commence à arriver un peu vers le haut. On s'assoit, on regarde. Et puis, il y a l'autre qui dit en ce moment, c'est pas facile pour moi. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, voilà, je vis des choses avec mon épouse, avec ma famille. Je commence à partager quelque chose qui est quand même d'un domaine de l'intime, d'un domaine du personnel. Donc là, c'est un domaine où il faut faire très attention, puisque la personne se livre, elle est complètement d'ouverture. Et ça, c'est les moments les plus nourrissants, les plus riches. Donc là, on a énormément de signes de reconnaissance dans un temps assez limité. Donc là, on peut dire que c'est... Ce qu'il faut savoir dans ce domaine, c'est que si la personne s'ouvre comme ça, il y a une délicatesse. Il y a quelque chose qui est... on doit être précieux en quelque sorte, parce que la personne va plus être vite blessée, elle est complètement en ouverture. Elle est vulnérable en quelque sorte. C'est là qu'on se sent reconnaissant d'une personne qui s'ouvre, justement, parce qu'elle enlève ses protections, et donc elle se livre. Voilà, elle se livre, et donc il y a ce partage intime qui se passe, et l'autre peut se livrer aussi, et on est plutôt dans une écoute, on est dans le cœur, on peut dire, d'une certaine façon, on est vraiment dans l'amour, voilà, entre parenthèses. Donc c'est vrai que c'est très très riche. Le problème qu'il y a, c'est que dans cette intimité-là, souvent lorsqu'on était petit, on s'est ouvert et on a reçu des choses qui n'étaient pas très agréables. Ouais, mais tu vois, toi, tu es trop sensible. Ou tiens, tu pleures facilement. Ou tu vois. Et petit à petit, on a fermé les portes. On a fermé les portes pour se protéger. Parce qu'à chaque fois, on souffrait. Et ces portes, elles se sont fermées. Comme elles se sont fermées, ça veut dire que ça ne rentre plus. Donc, on n'y va plus là. Alors, ce que font la plupart, enfin, ce que fait le monde globalement, souvent, comme cette partie-là, c'est la partie qui est la plus délicate, la plus sensible, alors très souvent, on va se reporter au niveau de l'activité. On va dire un super cadre qui fait des voyages au Japon, qui vit, qui fait des choses, pour avoir des signes de reconnaissance importants. Ici, en quelques heures, ou même quelques minutes, pour avoir un gros paquet, ici, il faudra peut-être des journées de travail pour avoir le même paquet. Donc en termes de structuration du temps, ça veut dire qu'ici, on va passer beaucoup plus de temps que là, pour la même quantité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces cadres supérieurs, ils vont de moins en moins être, je dis cadre supérieur, mais ça peut être n'importe qui, de moins en moins être dans l'intimité, et donc ils vont se reporter beaucoup sur l'activité. Pourquoi pas? Sauf que là, il y a un danger, c'est que pour avoir beaucoup de sites de reconnaissance, pour en avoir autant qu'ici, il va falloir travailler beaucoup, il va falloir faire beaucoup de choses. Donc là, le risque, on le voit de suite, ça va être l'étape de l'épuisement. C'est-à-dire qu'au bout du compte, même si on reçoit beaucoup de signes de reconnaissance, on va être très bon, très fort, très machin, je suis le meilleur, tout ce qu'on veut, je suis encouragé dans ce que je suis, enfin dans ce que je fais. Donc là, on est bien au niveau du faire.
Là, au niveau de... Là, on ne fait rien. On est au niveau de l'être. Hein, on peut le dire comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, donc, on va, au bout d'un moment, de toute façon, avoir une insatisfaction. Comme on ne peut pas aller là-dedans et qu'on a besoin de l'intensité, c'est l'intensité qui remplace la quantité. Donc c'est la qualité qui remplace la quantité. Donc là, on peut dire qu'on est en termes de qualité. Et là, on est en termes de quantité. Ce qu'il faut retenir ici, dans cette partie-là, c'est la notion d'intensité. C'est intense. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme on a besoin de cette intensité, on a une autre façon de l'obtenir. C'est ce qu'on appelle, ici, les jeux psychologiques. C'est-à-dire, c'est quand je ne peux pas obtenir, en quelque sorte, des bons gâteaux au chocolat, je vais chercher la merde. Parce que la merde, c'est quand même fort, c'est puissant, c'est machin. Donc si je ne suis pas capable de recevoir des bisous, je vais chercher des coups de pied au derrière, mais au moins c'est intense, la violence est intense, hein, le conflit est intense, je chauffe, c'est chaud, c'est fort, je vis, vous voyez, je suis vivant. Hein, je suis vivant, je me sens vivant. Et j'ai besoin de me sentir vivant comme ça. Ce qui veut dire qu'ici, je vais rentrer dans un système, qu'on appelle donc des jeux psychologiques, et qui est la meilleure façon de récolter des signes de reconnaissance négatifs mais forts, et c'est ce qu'on appelle les jeux psychologiques. Les jeux psychologiques se traduisent par des positions de vie. Des positions, chacun va prendre une position à l'intérieur, c'est un jeu, hein, c'est comme un théâtre, où chacun prend un rôle. Il y a le rôle du persécuteur, le rôle de la victime, et le rôle du sauveteur. Donc, c'est un système qui va permettre de créer un genre de petit scénario de façon à ce qu'on vive quelque chose d'intense. Le truc, c'est que cette intensité va être, en général, ce genre de jeu, hein, se finit par ce qu'on appelle un coup de théâtre. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est « Oh, de toute façon, c'est pas la peine de discuter avec toi, hein, et je me casse. » Et les autres « Oh, ben dis donc, merci, hein, si j'étais venu pour ça. » Et puis le troisième, ça peut être « Sinon, vous en sortirez jamais hein, dans votre histoire. Hein. Tout le monde part sur un échec. C'est ce qu'on appelle effectivement, moi je l'appelle ça le récolte-merde. C'est-à-dire qu'on récolte, au lieu de récolter quelque chose de positif, de l'amour, du bien-être, de l'intensité riche qui nourrit, on prend ça. Alors c'est simple à comprendre, sauf qu'il y a quand même un petit problème, c'est que pour me nourrir, si j'ai une crotte en chocolat, ça va être plus nourrissant qu'un paquet de merde. Parce que dans le paquet de merde, il ne reste plus grand-chose de nourrissant dedans. Mais il en faut beaucoup. Donc ça, c'est un piège. Ça veut dire que si je n'ai pas ça, ben, à un moment donné, je vais aller chercher ces problèmes-là. Et je vais me situer dans une position de vie, de cette nature-là, de façon à induire des jeux. On a un jeu préférentiel, souvent. On a plutôt une nature un peu... Moi, je sais ce que c'est que la vie. Hein. Donc je vais être plutôt dans l'attitude persécuteur. Quelqu'un qui est plutôt dans la générosité, qui a envie d'aider tout le monde, ben, il est plutôt sauveteur, ça va être son défaut. Parce qu'il veut aider tout le monde, mais alors qu'on ne lui a rien demandé. Et puis la victime, c'est de dire « Ah oui, mais moi, de toute façon, c'est pas ma faute. » Voilà, dans une posture de recevoir la victime. Donc on rentre de façon préférentielle dans le jeu, mais après, dans ce jeu-là, les rôles vont se permuter. C'est-à-dire qu'on va changer de rôle. Celui qui était victime, l'autre, le sauveteur arrive, on dit « Bon, écoute, tu pourrais lui parler autrement, quand même. Oh, toi, je t'ai rien demandé. » Et ça commence à tourner. D'accord ? Donc le persécuteur se trouve agressé en quelque sorte par le sauveteur qui devient persécuteur. Donc il dit, oh ben dis donc, mais de toute façon, si je parle comme ça, c'est pour son bien-être, hein, tu vois, etc. Donc il va se justifier, parce qu'il va se trouver en position de victime, et peut-être que la victime va devenir le sauveteur du persécuteur.
à ce moment-là, ou de l'autre qui est devenu persécuteur. Hein. Donc il va essayer le sauveteur va essayer de sauver en général la victime. Hein. Donc il vient de sauver celui qui est devenu victime, il peut dire à l'autre, bon écoute, ça c'est notre histoire, hein, c'était pas en t'avais rien, voilà. Et donc il peut devenir persécuteur de celui qui devient, oh mais moi j'étais là que pour vous aider, il est devenu victime. Le sauveteur est devenu victime. Et comme ça tourne et ça tourne et ça tourne. Jusqu'au moment du clash. Dire, oh ben dis donc, tout ça pour ça, hein. Ben merci. Vous n'êtes pas prêt de me revoir. Hein. Un truc comme ça. Voilà. Et ça s'appelle le coup de théâtre. Il y a coup de théâtre plutôt très souvent en fait. C'est plutôt, ça se termine très souvent. Pas un coup de théâtre. Un petit. Alors il y a des coups de théâtre qui sont plus ou moins forts. Il y a des persécuteurs qui, un assassin est un persécuteur. Hein. C'est-à-dire, le coup de théâtre, c'est le meurtre. D'accord, ça peut aller jusqu'au meurtre. Mais il y a des trucs très très légers. On a un truc, bon ben voilà, on a un petit truc qui s'est passé, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ce sentiment désagréable, souvent, c'est qu'il y a eu un petit jeu derrière qui s'est produit et que bon, on n'est pas très bien. Alors souvent, on va essayer de l'écarter, ou hein, voilà. Donc après, ce qu'on verra, c'est peut-être un peu dire comment on peut peut-être sortir de là-dedans. Hein. Quelles sont les préférences pour en sortir. Il y a un fondamental qu'il faut comprendre, c'est que ça, si on arrête ça, on touche le désespoir. Si on arrête de récolter de la merde, ben je suis affamé. Je suis affamé de l'intensité, je suis affamé au niveau de l'être, de mon énergie vitale. Donc je vais dépérir aussi, ou bien alors je vais encore me rapatrier là-dessus, au maximum jusqu'à épuisement. Donc, le problème, c'est qu'on se dit, ah ouais, mais ça, c'est pas bon pour la santé. Hein, de bouffer de la merde, c'est bon pour personne. Donc je dis, je vais arrêter de bouffer de la merde. Sauf que si j'arrête, je n'ai plus rien. Et donc le risque, c'est quoi? C'est que si j'arrête de bouffer de la merde, je vais devenir tellement affamé que ensuite, dès que je vais voir un truc, je vais me sauter dessus. Hein, je vais sauter dessus parce que je suis affamé. C'est encore pire. Donc, le travail, ce n'est pas d'arrêter ça, mais c'est de nourrir ça. Plus je vais passer de temps et d'intensité dans une relation sincère, authentique, l'authenticité, être ce qu'on est, comme on est, sans jugement, etc. Quand je vais être dans cette attitude-là, ben, automatiquement, j'aurai moins de temps à passer ici. Et puis si je suis nourri ici, je n'ai pas faim. Donc on me présente un plateau de choses pas très agréables, on va dire, hein, pour ne pas dire le mot. Mais ben, je veux dire, écoute, c'est gentil, mais moi, ça va. Je ne vais pas rentrer dans le jeu parce que je n'ai pas besoin de récolter ça. Ça aussi, c'est un système qui s'appelle aussi, on appelle ça du racket. Voilà. C'est-à-dire qu'on va, par l'entrée dans le jeu, on va essayer de racketter quelqu'un pour se nourrir de signes de reconnaissance, mais négatifs. Donc la stratégie dans ces choses-là, c'est vraiment d'aller cultiver ça. Un petit gâteau au chocolat remplace 1 kilo de merde. En gros, c'est ça. C'est pour ça que souvent, je prends l'exemple des crottes en chocolat ou des crottes de merde. Il faut choisir. Une bonne crotte en chocolat, on la déguste, on en profite, on goûte, oui. On sent la vie est belle, il y a quelque chose qui nous nourrit vraiment. Hein. Donc ça c'est dans la relation, hein, je parle. Ici effectivement, il va falloir manger beaucoup de choses pour se sentir nourri, se sentir ballonné, mais au moins je suis vivant, je suis rempli. Il faut retenir vraiment cette notion d'intensité. On a besoin de cette intensité. Voilà, on peut s'arrêter là, dans une première étape, hein. Ça vous va? Hein, voilà, première étape, ça c'est le plus important, c'est comprendre, et ça m'a fallu du temps. Je donne un exemple. Quand je suis rentré en France d'Afrique, voilà, j'ai fait une formation, dans un organisme de formation, et donc il y avait les formateurs, et il y avait les participants. Et assez fréquemment, les participants, certains venaient me voir en me disant « Ouais, t'as vu, le formateur, là, il est pas... Hein, quand même, hein, le mec qu'ils nous ont mis, c'est pas terrible, hein, c'est pas, il est pas clair, il est pas ci, il est pas ça. » Et moi, je disais « Bah écoute, apparemment t'es pas content. Ben, ce qui est bien, c'est que tu as eu le voir, que tu voyais avec lui s'il y a quelque chose qui... » Et là, donc, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les personnes, au bout d'un moment, ben, venaient plus me voir, parce que je ne jouais pas le jeu. Sauf que j'avais pas ça. Donc au bout d'un moment donné, je me suis trouvé complètement isolé et complètement déprimé. Parce que je n'avais pas ça.
C'est pas totalement vrai. J'ai eu ces moments de déprime, et j'ai eu une personne, avec qui je suis toujours en relation, hein, et donc avec cette personne-là, on a créé un lien tous les deux qui était un lien de cette nature-là. Et c'est pour ça que nous sommes toujours en relation, ça fait 30 ans, quoi, pratiquement. Hein. Oui, oui, ça fait 30 ans, un peu, non, pas 30 ans, ça fait 25 ans. On est toujours en relation, et chaque fois qu'on se retrouve, on retrouve très facilement un lien qui est sain, qui est bon pour la santé, ça nous fait du bien, on est content de savoir au téléphone, on échange un peu, il est du côté de Strasbourg, là-bas, de Mulhouse. Et donc, on ne peut pas, et c'est là que j'ai compris, j'avais compris tout ça à l'époque, mais je n'avais pas compris qu'on ne peut pas arrêter le jeu psychologique. On peut nourrir ça, et par conséquent, on n'a plus besoin d'eux. Et ça, c'est le risque de la compréhension, c'est de dire, mais ça non, ça c'est pas bon, il ne faut pas faire ça, quoi. C'est pas juste. Non, 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 on ne peut pas s'en empêcher. Si on essaye, si on se force à s'en empêcher, ça va créer au contraire ce surbesoin qui fait que de suite je vais racoler, au bout d'un moment, je n'ai plus en pouvoir. Et donc là, c'est encore pire. Parce que ça nous dévalorise en plus. Sachant ça, et ne pouvons pas faire autrement, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis complètement incohérent, donc c'est pas bon du tout. Donc effectivement, là, si on arrête ça, il y a une certaine forme si on arrête ça, il y a une forme de déstructuration. C'est pour ça qu'on va trouver souvent dans ces moments où une personne, si on prend l'exemple en coaching, le moment où la personne n'est pas bien, c'est pas la peine d'aller lui expliquer des choses comme ça. Il faut juste être là, présent, peut-être cette présence, cette écoute, l'écoute active, l'écoute présente. Ben, on est complètement là-dedans. Donc ça peut se reproduire dans le cercle de l'intimité, de la famille, ça peut se reproduire dans le travail, à tout moment. Ça peut se reproduire avec un voisin, un petit moment, de voir que bon, il n'a pas l'air très bien, tiens, ça m'intéresse, ça va quoi? Et je démarre, ça va, oui, bon, ouais, ben écoute, oh, je vois que ouais, ça, bon, ça va avec le voisinage, ouais, mais tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je te donne un coup de main pour rechercher ton bois, pour machin. Et puis en chargeant le bois, ben, il me dit, ouais, en ce moment j'ai un truc à la jambe, je sais pas ce que c'est, je suis inquiet. Ok, on commence à rentrer là-dedans, tu vois. Ou bien il me partage aussi une joie, hein, pas que des problèmes, bien sûr, hein, mais voilà. Mais en tout cas, il y a une authenticité, il se livre. D'accord? Donc, évidemment, c'est des moments qui ne sont pas tout le temps. Puisqu'on a besoin de ça, de ça, de ça, de ça, et de ça. Mais effectivement, ça, on en a besoin parce qu'on n'a pas ça. La différence, c'est ça. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Parce que ça, c'est une première partie, tu dis. Oui, la deuxième partie, ça va être de voir un peu là. Un petit peu là-dedans. Oui, quand ceci s'enclenche, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'aborder rapidement, hein, si on veut la deuxième partie. Ceci s'est activé par des états qui ne sont pas des états du présent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation présente, on n'est pas finalement vraiment en lien avec les autres. On est en lien avec la projection qu'on fait sur l'autre. Si je vois quelqu'un, je prenais l'exemple du sauveteur, hein, qu'on prend souvent cet exemple-là. Si c'est quelqu'un donc qui est sur un bateau, hein, voilà, et puis il fait bon, il descend l'échelle, tranquille, hop, il se met dans l'eau, il nage, il est bien comme ça, et puis il barbote un peu dans l'eau, il s'amuse à barboter, et puis il y a quelqu'un qui passe sur le pont et qui le voit en train de barboter dans l'eau. Ben, pour lui, il est en train de se noyer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend les bouées de sauvetage, qui sont quand même assez lourds, là, c'est des engins, hein, si vous avez touché, et puis il lui lance la bouée de sauvetage. La bouée de sauvetage tombe sur la tête, évidemment, il commence à se noyer pour de bon, et puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, le sauveteur, c'est pour ça qu'on l'appelle sauveteur, le sauveteur en mer, il plonge, il va, il le secourt, il le remonte sur le pont, à moitié, voilà, hein, et il dit heureusement que j'étais là, sinon t'allais te noyer. Alors qu'il a provoqué la noyade, d'accord, et son rôle de sauveteur, il l'a mené. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc le sauveteur, il va toujours chercher une victime à sauver. Mais le persécuteur a aussi besoin d'une victime. Mais la victime, elle a besoin d'un persécuteur pour valider aussi son système de victimes, etc., etc., etc.